Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai annoncé la semaine dernière dans ma vidéo, je vais seulement faire des vidéos où vraiment j'ai à cœur et le Seigneur me met à cœur. Et aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous de la culpabilité. Je vais vous partager mon témoignage sur la culpabilité et j'espère que ça va pouvoir vous édifier et vous faire du bien. Seigneur Père, merci pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses les envahir de ta présence, Seigneur, qu'il puisse y avoir une chaleur et vraiment une atmosphère qui vient de toi. Et que toute culpabilité, toute honte, toute peur quitte maintenant leur corps et leur esprit. Je prie que tu leur envoies l'esprit de vérité, qu'ils puissent abandonner la culpabilité, abandonner toutes ces choses et juste te réfugier dans tes bras d'amour. Seigneur Père, merci pour ces vies. Je veux vraiment les bénir au nom de Jésus. Donc aujourd'hui je voulais vous partager mon expérience par rapport à la culpabilité. Comme vous savez, je partage très régulièrement des témoignages de ma vie concernant des addictions ou des péchés que j'avais du mal peut-être à me détacher. Ce sentiment que j'ai eu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années au début de ma foi. J'ai eu beaucoup de mal en fait à arrêter de tomber. J'avais toujours ce péché lié au péché sexuel et j'avais du mal parce que des fois, sans même aller jusqu'au bout des choses, je commençais à tomber, etc. Et je ressentais toujours cette culpabilité et cette tristesse qui m'envahissait parce que quand plus vous continuez, plus vous expérimentez le Seigneur, plus vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous pouvez plus faire. Non pas parce qu'on vous dit que vous devez plus les faire, mais parce que vous êtes vraiment convaincu que ça fait mal au cœur de Dieu et que même c'est pas en accord avec votre foi et avec ce que vous pensez. Et c'est vrai que je me souviens de nombreuses fois être en larmes, être totalement désemparée en me disant que comment Dieu voudrait pardonner un pécheur, une pécheresse comme moi, comment Dieu voudrait encore accepter de me parler, de pouvoir m'aimer alors que j'arrête pas de demander pardon, mais que quelques jours après ou quelques semaines après je retombe. Et j'étais vraiment dans cette culpabilité de me dire que finalement mais Dieu il peut pas m'aimer, c'est pas possible, il peut pas vouloir me pardonner encore, j'arrête pas d'essayer mais j'y arrive pas, enfin c'est pas possible, et il veut plus de moi. Et on rentre vraiment dans un système de mensonges où la culpabilité nous éloigne de Dieu. Et moi je me rappelle à certains niveaux, je voulais même plus parler à Dieu parce que je me disais mais Dieu est en colère, c'est pas possible, c'est pas possible, je suis rejetée, je suis plus son enfant, je vois pas comment Dieu pourrait pardonner encore et encore. Et en fait, je me suis rendu compte que la culpabilité ça venait vraiment du diable. Le fait qu'il vous tente et que vous commencez à vous laisser entraîner par la chair et puis après il vient et il vous accuse parce que la Bible elle dit que c'est l'accusateur de nos frères. Nous-mêmes quand on commence à accuser quelqu'un, à montrer du doigt et en l'accusant par rapport à ses péchés, inconsciemment on sert le diable en fait, parce que la Bible nous dit clairement que celui qui accuse jour et nuit c'est le diable. J'étais vraiment dans ce système de pensée de dire que j'étais impropre, que j'étais nulle, que j'arriverais jamais à rien, que c'était une honte, que comment Dieu pourrait m'aimer, non c'était pas pour moi, comment Dieu pourrait me pardonner, que j'irais en enfer. Et vous rentrez dans un cercle vicieux de peur et de mensonges aussi. Vraiment de mensonges. Jusqu'à ce que je découvre que la culpabilité c'était pas de Dieu. Et Dieu voit le passé, le présent, mais aussi le futur. Et Dieu ne fonctionne pas avec ce temps, il ne vit pas dans le temps dans lequel nous vivons avec les années, les heures et les jours. Il est en dehors du temps. Il est omniscient, il est omniprésent. Et quand Dieu décide de vous aimer, quand Dieu décide de vous donner quelque chose, parce qu'il y avait aussi ça, le fait de dire ouais mais Dieu m'a béni et moi pour le remercier je tombe dans ce péché. Quand Dieu décide de vous bénir ou de vous aimer, il sait tout ce qui va se passer à l'avance. Et en fait, le fait qu'il sache tout ce qui va se passer à l'avance, ça montre qu'on n'a pas un Dieu qui donne en fonction de ce que l'on fait, mais on a un Dieu qui nous a aimés le premier, qui nous aime d'un amour agapé, d'un amour simple, d'un amour qui n'attend rien en retour. Quand je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait pas décevoir Dieu, parce que la culpabilité elle était vraiment basée sur le fait que j'avais l'impression de décevoir Dieu, en me rendant compte que Dieu connaissait tout à l'avance, je me suis dit waouh. En fait, je peux pas décevoir Dieu. Puis j'ai eu d'autres versets, cette fois le juste tombe, cette fois le juste se relève.
Et j'ai eu d'autres versets aussi qui disent que Dieu regarde au cœur. Et moi, la volonté de mon cœur, c'était d'arrêter ce péché. C'était pas de pécher volontairement et de me dire, ah, de toute façon, Dieu me pardonnera, je prierai. Mais c'était vraiment d'un cœur sincère de dire, Seigneur, aide-moi dans ma faiblesse. Et le verset qui m'a le plus aidé par rapport à la culpabilité, au fait de retomber dans les choses de la chair, c'était Romains 7. Et Paul dit en fait qu'il fait des choses que son esprit ne veut pas, mais que son corps désire ardemment. Quand je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas décevoir Dieu, quand je me suis rendu compte que Dieu regardait vraiment au cœur et que de toutes mes forces, j'essayais, de toutes mes forces, je voulais arrêter ça. Et que j'essayais de mettre des stratégies en place. Et que je priais et je disais, Seigneur, aide-moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, la stratégie de la culpabilité, c'est le diable qui la met en place. Parce que non seulement vous péchez, donc le péché vous éloigne de Dieu, mais en plus de ça, vous avez un système de culpabilité qui se met en place et donc vous êtes de plus en plus éloigné. Et à cause de ça, c'est pour ça que certains tombent tellement dans la chair et dans les péchés et encore et s'éloignent tellement de Dieu à cause de la culpabilité que du coup, ils abandonnent totalement leur foi. Or, ça, c'est le plan du diable. Sauf que la Bible, elle nous dit que c'est justement quand on est faible que Dieu nous rend fort. La Bible nous dit que Dieu est le rocher sur lequel s'appuyer, est l'espérance de notre vie. Alors quand nous péchons, plutôt que de vouloir s'éloigner de lui en écoutant les mensonges du diable, en écoutant l'accusateur de nos frères, réfugions-nous en lui, appuyons-nous sur lui, demandons-lui de l'aide, prions nuit et jour s'il le faut. Mais surtout, ne fuyez pas loin de Dieu. Parce que la seule chose, le seul remède contre le péché, c'est le sang de Christ qui est mort pour nous à la croix. Vous ne pourrez jamais décevoir Dieu parce que Dieu connaît toutes choses à l'avance. En revanche, ce que Dieu vous demande, c'est d'un cœur sincère, de prendre appui sur lui, de ne pas désespérer et de continuer à prier. Ne croyez jamais aux mensonges de l'ennemi qui voudrait vous faire croire que Dieu ne veut plus de vous, que Dieu vous a rejeté, que Dieu, ce n'est plus pour vous. Le sang de Christ a coulé à la croix pour vous. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, c'est dans 1 Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors je t'encourage à confesser tes péchés auprès de Dieu, à t'appuyer sur lui et d'un cœur sincère, à mettre toute ton espérance en lui et à te réfugier dans ses bras plutôt que de réfugier dans les bras du monde. Les péchés qui nous tiennent au début ne nous tiendront pas toute notre vie. Et je peux vous assurer que ça passe. Mais c'est parce que nous continuons dans la prière et dans la foi que Dieu agit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Et je vous souhaite un excellent week-end, que la grâce et la puissance de Dieu puissent vous accompagner.